Salut Francis. Salut Stéphane, Tu, on est parti. tu vas bien? Ça va et toi? Bon, on rigole parce que, comme d'hab, on a eu des problèmes. Un Ouais, coup, bah c'est des écoute. problèmes de micro, un coup, c'est des problèmes de disque dur, un coup, c'est des problèmes d'enregistrement. Bon, on avait enregistré 10 minutes. Là, c'était un peu moins long, par Oui, contre. ça va. 10 minutes de vidéo et le truc a planté. Bon, Bon, voilà, après, c'est c'est comme comme ça. ça, c'est Bon, exactement, c'est on, shaker. voilà, On se secoue nous-mêmes. on vous rappelle que c'est une vidéo qui est enregistrée, pour le Et, coup, d'accord? Donc, nous exactement. ne sommes pas en live. Et aujourd'hui, donc, nous recevons Nicolas Diacono, qui est le... Fondateur et CEO, puisque tu veux plus que je dise founder, Voilà. cofondateur et CEO de Courtside Club. Voilà. Alors, Nicolas, on va un petit peu le secouer, Ouais, un petit peu, d'accord? un petit peu. Ok, on va un petit Ouais. peu le On l'a secouer. déjà secoué avec les problèmes techniques, donc J'ai cru qu'il allait partir. c'est ça. Donc, on va un petit peu le secouer, on va lui faire des choses, Ouais, d'accord? On va lui demander des choses, donc on va essayer d'apprendre et sur lui c'est ça. et Et sur sur le, le projet. et sur le projet. Exactement. Donc ça, c'est déjà bien. Ouais, Bon, si tout va bien, si tout va si, bien. si on On n'a pas, croise les doigts. si on n'a pas de problème technique, voilà, on va faire un petit peu plus vite. Donc Ouais, on va mettre tout de suite, je allez, vous rappelle, le le, fameux compte à rebours. le compte à rebours. Hop là, voilà. Juste un petit truc important, Oui, c'est qu'à la fin de cette émission, il y a un concours, oui, comme d'accord? à chaque émission. Comme à chaque émission. Exactement. Je vous rappelle que vous avez 4 émissions à aller voir. On en aura 5 Oui, d'ici le live, puisque pendant ces 5 émissions que vous pouvez aller voir sur la chaîne, je vous rappelle, mettez un like, abonnez-vous exactement. et Donc mettez sur la la chaîne clochette, la YouTube, sonnette. ouais. Vous allez dans chaque vidéo, les 5 dernières vidéos, enfin en tout cas les 3 dernières plus celle-ci, 4 Yes. dernières vidéos, pour mettre un commentaire d'une question qu'il y a dans la vidéo. Qui a été posé dans la vidéo, exactement, ouais. Ouais. Voilà. Et donc, il y aura un tirage au sort qui sera fait 18 le 18 octobre, en live. lors du live. Lors du live. Exactement. D'accord? Donc, allez bien voir les vidéos, allez sur la chaîne. Et je vous montre quand même les trois, hop, bougez pas, c'est ici. Voilà. Voilà. Donc, vous avez la dernière émission avec Lucie Collin, celle avec Mehdi Zouari et celle avec Jérémy Benesch. Dans ces 3 vidéos, il y a 3 concours. Il faut simplement mettre des commentaires dans les vidéos. Voilà. Question posée lors de chaque vidéo. Et Voilà. puis, C'est pour ça qu'il faut écouter la vidéo. bah oui, sinon ça n'a pas de sens. Si vous n'écoutez pas la vidéo, vous ne pourrez pas avoir la réponse de la Pas, question pas de bras, pas de chocolat. à la fin de cette vidéo. Yes. D'accord? Ok, c'est bon? Eh ben, let's Bon, go. Nico, merci. Désolé encore une fois. Merci d'être présent. Est-ce qu'on Un t'entend? plaisir. Ah, on Oui, on t'entend l'entend, pas. Non, super. je déconne. Imagine. Non, non, on t'entend. Bon, j'ai un magnifique t-shirt aujourd'hui. Magnifique, d'accord? Ouais. C'est pour, Pourquoi tu me pointes? c'est pour te tirer dessus. Bon. Nico, on va t'embêter un Premier petit peu. exercice, Non, ouais. on a un premier exercice, Ouais. mais aussi on a notre invité qui est récurrent, Je vous demande. qui, s'il veut bien, Il est reparti. ah, il est là, qui est Monsieur Balladur. T'as vu, il marche plus. Il veut plus parler. Il en a marre. Il en a Ah, marre voilà. de toi. Ah, même lui, il veut plus. Il veut plus. Même lui, il veut plus. Voilà. Bon, eh ben, écoute, Mais on c'est pas verra. grave. Hein, c'est pas grave. Sachez que quand il apparaît, eh bien, c'est pour arrêter Nicolas. J'en ai Parce qu'il marre. parce que- J'en ai marre de cette émission. Voilà. Et juste Il n'y a quand. rien qui marche. Mais tu vas me laisser parler. Quand Edouard apparaît, c'est qu'on veut que Nicolas arrête de parler parce qu'il raconte trop, il parle trop, etc. Donc voilà. Donc, et il est censé dire je vous demande de vous arrêter. Donc la réplique Qui ne tant marche pas, c'est ça. connue des Français, Aujourd'hui. enfin des vieux Français, parce que Sinon, les plus jeunes un connaissent coup à pas. faire l'imitation, tout simplement. C'est ça. Demande de vous arrêter. Ah, il dit ça comme ça? Non. Ah bon? Non, non, je comprends pas. Ça, c'est plutôt Jean-Marie Le Pen. C'est ça. Bon, ok. Bon, On y va? on y va. On y Donc, va. premier exercice pour toi, Nico, c'est... je peux t'appeler Nico? Vas-y, ça m'en fout. Allez, Nico, tu as... 2 minutes. Ah non, je sais. Tu vois? T'as vu? Il y a un problème. C'est aujourd'hui, je te dis qu'il y a un problème. Regarde, écoute. Attention. Regarde. Tu vois? Ça ne marche plus. Il y a rien. Il n'y a rien. Allez, on va faire les jiggles nous-mêmes maintenant. Bon, Donc. Nico, tu as 2 minutes pour pitcher ton projet. En 2 minutes, tu dois m'expliquer comment fonctionne Courtside Club. Et voilà, pour qu'on sache un petit peu, pour aller plus loin. D'accord? Allez, c'est Ah, parti. Allez, c'est parti. À toi. Go, bon, j'aurai un peu moins, pas trop mangé de temps, à faire moins de 2 minutes. Donc, Courtside Club, c'est assez simple. On connaît tous les socios
dans le domaine du foot qui sont copropriétaires d'un club comme le FC Barcelone et qui vont élire un président. Et le président ensuite va dérouler sa politique économique et sportive par rapport au club pro du FC Barcelone, par exemple. Eh bien, Courtside Club, c'est faire la même chose dans le basket. Mais nous, on ne veut pas élire un président ou avoir un responsable du recrutement. On veut que ce soit la communauté des membres de Courtside Club qui gère la politique sportive du recrutement. Et peut-être s'il y a 10 défaites de suite, pourquoi pas se séparer du coach. Ça sera entre les mains de la communauté et voir du coup si l'intelligence collective est meilleure que du pouvoir hyper centralisé comme ça existe dans le sport pro. Et en parallèle de ça, il y a aussi tout l'aspect animation, giveaway, cadeaux pour la communauté, pour avoir des expériences autour du basket. Donc évidemment des autographes de joueurs NBA, pouvoir collectionner des maillots, des chaussures, ainsi de suite. Et le clou, c'est un voyage tout frais payé à New York pour aller voir un match live des stars du basket mondial, la NBA. Et ça, c'est la classe. Voilà, top chrono. Yes, bien joué. Super exercice. Ok, mais donc du coup, alors on est d'accord que, parce que là tu parles de club, de la NBA, etc. Ça s'adresse à n'importe quel club de basket partout dans le monde. Alors, nous, on se focus pour faire, en fait, quelque part, l'adhésion, quand vous adhérez à Courtside Club, vous payez, donc l'adhésion, c'est 99 euros, c'est un token pass, hein, un membership pass. Et l'argent collecté va servir à racheter un club pro en Europe et le faire gérer par les membres de Courtside Club. Ok. Ça, dans le 5-5 et dans le 3-3. Effectivement, dans le pitch, je ne l'avais pas spécifié. Bonne question. Très bien. Bon, 5-5-3-3, ce sont pas les Ouais. départements, hein, c'est Ouais, non, c'est pas les départements, les c'est le matchs. basket ah, 5-5 parce que moi qu'on je voit à croyais la que c'était télé, Bordeaux, moi. classiquement. Non, Le basket 3-3, effectivement, du 3 contre 3 qui est 3-3-3. plutôt associé à une culture urbaine, Ouais. mais qui est un sport olympique et qui a un modèle économique différent. Ok, Parce qu'en fait, c'est comme sur le tennis. Tous les week-ends, tu as des tournois et tu gagnes de l'argent. Si ton équipe gagne. d'accord, Bon. d'accord. Ok. Ok. Tu as une feuille? T'as un papier? Ah, mais t'es flouté. Alors, il va falloir que tu te mettes. Tu Tu centreras la centreras feuille. bien Oui, sur toi. D'accord? Vas-y. Allez, fais-moi un dessin. Ça marche. Donc, tu vas nous faire un dessin. Alors, tu vas nous faire un dessin. Tu as à peu près 30 secondes pour nous faire un Ouais. dessin qui représente au mieux Le ton projet. projet. Pas un logo, hein? Au D'accord? mieux, mon projet. Ouais, au mieux ton projet, hein, d'accord? Donc, entre 30 secondes et 1 minute pour faire un dessin. Ouais. Et quand on le voit, on comprend. D'accord? Je crois qu'il a déjà commencé là. C'est déjà fait, moi. Quoi, déjà? Ouais, je suis très nul en dessin, donc je vais hyper simpliste, mais je trouve que ça représente bien. Allez, Eh ben, on va vas-y, voir ça. montre-nous Je ça. montre ça. Ah, Bon, c'est voyons, flou. je défloute. C'est Faut flou. que tu le mettes Non. ouais, Ouais, bien je en défloute. face. Attendez. Bon, vous ne regardez pas derrière, hein, je suis dans la chambre de mon ado, donc c'est un peu le bazar. C'est un peu le bordel. Ben, nous aussi, dans la chambre de l'ado. Ouais, c'est lui l'ado. Voilà. Oh, ça va. Il y a Ouais, il y a pire. un cœur? Qu'est-ce Un que... cœur avec un ballon de basket au milieu, ouais. Ah ouais, Pas tu si ça se voit. dessines très, Ouais. très, très, Ouais, très c'était plus mal. un ballon de rugby, ça, non? Il est C'est un ovale. neuf. Il est ovale. Ouais. Ça va, ça passe. Bon, je pense que c'est le dessin le plus pourri qu'on ait eu. Jusqu'à maintenant, oui. Jusqu'à maintenant. Il y en aura peut-être Je d'autres. hein, pense, des que, plus pourris. je pense que c'est le plus pourri. Hein. Il avait pas envie. Non, oui, c'est Et vraiment je pas suis nul- dessiné. Je suis nul en chant et je suis nul en dessin. C'est un peu mieux. Bon, t'es pas artiste, en fait. Bon, donc si on comprend, bon, ok. Bon, en tout cas, voilà. Maintenant Le qu'il nous l'a cœur, traduit, le cœur on sait. et le basket. Pourquoi le cœur? En fait, pour moi, le cœur, c'est l'amour du sport, mais aussi le partage. Et D'accord. comme c'est autour du basket, voilà. Bon, ok. On rappelle que on peut un petit peu, tu peux un peu te présenter sur Bien sûr. comment on dit en anglais? Parcours. Ah, Moi, je voudrais parler en anglais, s'il te plaît. oui, ton background. Background. Yeah. Yes. Mon background, Dans le background, alors déjà, t'as travaillé à la BNP, c'est ça? bah, toujours Toujours. même. Ah, tu travailles toujours à la BNP, excuse-moi. Alors moi, j'ai Ouais, besoin c'est d'un pas grave. petit prix. Ouais, non, j'ai un parcours. Alors, j'ai travaillé quand même dans l'entrepreneuriat dès le début dans des startups de biotech, ce qui n'a rien à voir. Ouais, j'ai accompagné des porteurs de projets dans ce domaine-là en tant que consultant. J'ai aidé un ami aussi à créer un business qui n'a pas marché. C'est pas grave.
en Ça 2016. arrive à tout le monde. C'est bien, c'est bien. Il faut des projets qui ne marchent C'est pas. très enrichissant. Et ensuite, je suis rentré chez BNP Paribas Personal Finance, enfin une filiale, et je m'occupe aujourd'hui de tout ce qui est veille technologique et prospective technologique. Donc en gros, c'est d'aller identifier les tendances tech qui vont impacter le monde dans 5 à 10 ans. Donc autant vous dire, j'ai un métier sympa parce que j'ai le droit de dire des bêtises, Eh oui. évidemment. Je ne suis pas Madame Irma, donc je ne peux pas deviner le futur, mais en tout cas, voilà, on a des exercices de scénarisation des futurs en fonction des technologies et autres. Donc intellectuellement, c'est très vivifiant. Et dans ce cadre-là, forcément, depuis 2011, je suis à l'aspect crypto-monnaie et en découle l'aspect Web3 NFT, logiquement. Et quand je me suis retrouvé à parler, donner des conférences de Web3, j'ai eu mon amour du basket, je me suis dit, mais c'est bien de donner des leçons ou des conseils, en tout cas, et une vision, mais c'est peut-être bien de mettre les mains dans le cambouis et on peut faire un truc en mêlant les deux. Et c'est comme ça que on est arrivé avec parce qu'on est 5 dans l'équipe, à lancer Courtside Club. D'accord. 5. 5. Ouais. Et juste pourquoi le basket en fait? Parce que toi-même t'es basketteur ou c'est quoi le Ouais, je rapport? suis basketteur. Alors moi, je suis Ah, comme pour le chant et T'es le nul. dessin, je suis pas très talentueux. J'ai joué 25 ans en amateur, Ah, quand même. mais Non. j'ai un ça va. ami qui, lui, est aujourd'hui un ancien coéquipier qui est assistant coach à Cholet Basket. Donc, il va jouer d'ailleurs ce soir en Betclic Elite, donc qui est le plus haut niveau français, contre Boulogne-le-Valois. Et j'ai deux amis qui sont joueurs pro en seconde division, donc en Pro B. Kentan Facey, qui est un Américain qui a gagné le titre universitaire aux États-Unis avec UConn en 2014 et qui joue à Poitiers. Et Xavi Forcada, qui est un joueur qui a été formé au Barça, qui a joué longtemps en France et qui vient juste de prendre sa retraite du monde professionnel, même s'il continue à jouer au basket et à être payé et rémunéré pour ça. En tout cas, dans l'élite, il a arrêté. D'accord. Voilà. Et on a aussi notre CTO, qui est la pièce maîtresse du projet, quelque part, hein, bien évidemment, qui est Valentin Auvinet, qui est le responsable innovation et Web3 pour un grand retailer dans le domaine du sport qu'on connaît bien en France avec un logo bleu Ah, et ça me qui est dit une quelque épreuve chose ça. olympique. D'accord, d'accord. Ah oui, ouais, donc quand même une équipe enfin de joueurs ou en tout cas pas loin de l'univers du basket quoi. Ben, on a les deux, en fait. On Hmm. a besoin de maîtriser l'univers du basket et puis l'aspect plus écosystème business, tech d'un autre côté. Et Ouais, comme ça, on a chacun nos domaines de compétences et d'expertise pour faire grandir le projet et le crédibiliser, bien évidemment. d'accord, d'accord. Tu disais tout à l'heure dans la présentation que les gens qui achètent, donc qui s'abonnent, vont permettre d'acheter des clubs. Oui. C'est ça, hein. Mais Un club, combien ça ouais, coûte un club? bah oui, parce que du coup, il faut beaucoup d'argent, j'imagine. Bah, en fait, ça dépend. Alors, on va pas acheter un club de première division. On va plutôt cibler un club de deuxième, troisième division en France. Ça peut être aussi en Espagne, en Belgique. Enfin, ça, c'est des choses qu'on va soumettre à la communauté. C'est-à-dire Hmm. qu'une fois qu'on aura vendu les passes, faire une sorte de levée de fonds participative avec les adhésions à Courtside Club, on va savoir cibler certains clubs et soumettre une shortlist à la communauté pour voter en top priorité quel club cibler, contacter et entrer dans des négociations pour prendre la main sur ce club-là, le racheter et ainsi de suite. Mais pour une notion de prix, il faut savoir qu'un club de troisième division, donc, qui est la nationale 1 en France, Hmm. suivant les bassins, euh, ça va être entre 300 000 et 450 000 euros, Quand même, d'accord, d'accord. ce qui n'est pas si cher. Et Ouais, le budget pour lancer une équipe de 3-3 pour aller sur le World Tour, donc le Tour mondial, il faut compter à peu près entre 40 et 60 000 euros par an de budget, sachant que dans ce budget-là, n'est pas pris en compte, ça peut être moins, si tu as une équipe performante, les tournois de deuxième division mondiale, tu gagnes 20 000 euros quand tu gagnes, et un tournoi de première division, c'est 40 000 euros. d'accord. Donc si tu as une super équipe, tous les week-ends, ton équipe peut ramener 40 000 euros. Ah oui, effectivement. Et donc ça peut être, oui, ça peut être rentable. Ça peut être rentable, Ouais, voilà. d'accord, d'accord. D'accord. Ouais, super intéressant. Parce qu'en fait, quand j'ai regardé un peu le projet, je me suis dit, mais mince, s'ils s'intéressent à la gouvernance des clubs, bah, quelque part, ils vont se faire des ennemis. Mais en réalité, non, puisque vous achetez vous-même les clubs et quelque part, voilà, vous faites ce que vous voulez en fait en termes de gouvernance. Enfin, ce que vous voulez. Ce qui a été voté par la communauté, mais quand bien même, c'est Courtside Club qui, quelque part, impose la manière de gouverner le club. Et là, en l'occurrence, par Exactement. vote. D'accord.
D'accord, je comprends mieux. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a refusé déjà. On a eu un club de Division 3 espagnol qui nous a contactés. Hmm. Et pour te dire, pour prendre la main sur le club, c'était pas très cher, hein. C'était 150 000 euros. Ouais. Mais en termes de gouvernance, ils n'étaient pas d'accord pour déléguer tous les pouvoirs. Donc, ce n'était pas une réelle propriété. Bah oui. Donc, on leur a dit, effectivement, nous, ça ne nous intéressait pas. Ouais. Mais voilà, donc il y a effectivement des négociations aussi à mettre en place. Nous, l'idée, c'est vraiment racheter et de privatiser la structure professionnelle Hmm. en entreprise classique et être un investisseur lambda dans cette entreprise-là. Hmm. Et après, gérer la gouvernance. D'accord, d'accord. Et alors moi, que je comprenne bien. Combien 350 000 euros Ouais, en moyenne. en moyenne? Ouais. Comment vous faites pour réunir 350 000 euros sur des 99 euros, c'est ça, pour rentrer dans le club? Ouais. Et après, comment vous financez ces 350 000 euros? Alors, on a 7 777 adhésions, enfin token pass à vendre, Ouais. ou NFT, si on veut Ouais, parler en ce de moment, il l'ancien faut temps. éviter le mot, apparemment. Ouais, maintenant, faut faire Ça fait pas attention. bonne presse. À vendre, qui sont en fait des cartes d'adhésion, comme tu achètes ta carte pour aller à Basic Fit à la salle de Ouais, sport. ouais. Bah, nous, c'est un NFT, c'est le même principe, et tu fais partie du club. Et du coup, c'est des petits terrains en fait de basket en mode voxel art. Ouais, on a vu, ouais. Euh, Bah attends, voilà. Et on va montrer. chaque terrain que tu détiens, c'est un droit de vote. Oui. Donc, D'accord. c'est aussi Ouais. simple que ça. Et donc, si on arrive à faire sold out, en termes de marketing, on n'est pas parti dans du marketing assez classique où on essaie de faire le buzz, le faux mot avant et autres. Nous, on a préféré structurer la plateforme en mode e-commerce et classique Hmm. et derrière pouvoir communiquer, vendre de manière un peu plus classique ces adhésions-là. Et si on fait sold out, bah, c'est 700 000 euros, alors moins la TVA parce qu'on est en France. Hmm. Et donc, on pourra investir dans le club, réinjecter un peu d'argent derrière aussi et faire toute la politique aussi de cadeaux pour animer les fans de basket parce que tout le monde n'a pas le privilège d'aller voir des matchs NBA aux États-Unis. Eh oui. Tout le monde n'a pas les privilèges ou la facilité de pouvoir rencontrer des joueurs pros, des joueurs de l'équipe de France, par exemple. Et tout ça, c'est ce qu'on va mettre évidemment dans l'animation de la communauté. Le but, c'est de démocratiser cette propriété du sport pro. Tout le monde n'est pas qatari pour Hmm. acheter un club de foot ou des clubs de basket. Eh bien, collectivement, on peut avoir ce pouvoir-là. Et bien, faisons-le pour l'amour du sport. D'accord. Excellent. Le basket, c'est quand même bon, c'est pas le sport le plus populaire en France. Donc pourquoi, alors même si tu en effet, tu es t'as fait 25 ans d'amateurisme, on dit ça? D'amateurat? Non, amateurisme? Je sais Amateurisme? même pas. Donc, Ouais, de sport amateur. Ouais, sport c'est amateur. plus ça. pourquoi t'es pas allé sur le foot? Parce qu'il y a des petits clubs qui sont sûrement à vendre, pas trop cher. Non, alors tout simplement parce que tu as quand même besoin d'une connaissance de l'industrie économique du sport dans lequel tu vas investir. Ouais, Moi, un de mes coéquipiers aujourd'hui, coach au plus haut niveau en France, ouais. il entraîne des joueurs NBA, il entraîne des joueurs de l'équipe de France. J'ai des amis qui sont joueurs professionnels. Donc déjà, toute la partie réseau, crédibilité dans l'écosystème de ce sport-là, dans l'industrie de ce sport-là, on l'a C'est qui? par leur biais. Alors, mes cofondateurs, ben, j'ai parlé de Valentin et des deux autres joueurs. Effectivement, je n'ai pas parlé de Julien Zoa. Donc, Julien Zoa, il est responsable du C'est lui, développement Julien. personnel des joueurs de l'équipe de Cholet Basket. Et d'ailleurs, il s'occupe plus particulièrement d'un gros prospect qui devrait aller en NBA dans quelques années, qui s'appelle Tidjane Salah, qui a seulement 18 ans. Et donc, il fait partie du staff de Cholet Basket, qui est une écurie historique, on va dire, du basket français. Des joueurs comme Rudy Gobert sont passés par ce club-là, par exemple, et aujourd'hui, Rudy Gobert joue en NBA. Donc voilà, donc cette légitimité, en fait, vis-à-vis du monde du basket, on l'a par ce biais-là, par le biais des trois cofondateurs qui sont joueurs pro ou coach pro. Ouais. Non, puis c'est bien parce qu'en même temps, le foot aujourd'hui, il y a aussi quand même pas mal de projets qui tournent autour du foot. Donc, le fait d'avoir. Vous êtes quelque part, alors même si le basket est quand même populaire, mais il est peut-être pas autant que le foot, mais vous êtes quand même sur une niche que vous pouvez exploiter qui n'est pas encore très exploitée par d'autres. Donc ça fait aussi sens, outre le fait que bah, c'est un univers que tu maîtrises et c'est un réseau que tu as également. Donc, je pense que c'est C'est aussi ça. bien Et d'avoir puis, quelque chose de et puis différenciant. nous, dans l'équipe, hein, donc Xavi, lui, il est espagnol. Donc, on peut aussi capter Hmm. le marché espagnol. Kentan, qui est américain, fait aussi le lien avec aller choper peut-être aussi
des holders, des membres sur le marché américain. Ouais. Et il faut savoir qu'en France, le nombre des licenciés, je crois que c'est entre 400 et 500 000 joueurs Hmm. français licenciés dans un club de basket. Ouais. Et qui rêvent tous Et- de gagner un voyage à New York. Je vous demande de vous arrêter. Ah, mais même pour nous. T'as vu? Je Ouais. l'ai bien fait ou Ah, quoi? pas mal, ouais. Ouais, Ok, non, mais presque Voilà. lui, Vous avez un peu presque trop- aide. On a un peu trop parlé du projet. D'accord, toi, t'as envie de jouer. J'ai envie de un petit peu poser Ouais, des faire un questions à Nicolas. Ouais. Personnel, moi, tu sais que j'aime bien les gens, moi. Yes. Voilà, le projet, Ouais. attention, hein, j'aime bien aussi. Hein. Il est pas mal, le Non, non, projet. c'est très très Ouais, il est bien. bien. C'est très original. Hmm. Bon, j'ai d'autres questions Vas-y, après. on te laisse la Bon. parole. On va te faire un jeu qui s'appelle. Qui s'appelle? Ça t'inspire quoi en 5 secondes? Ça t'inspire quoi en 5 secondes? Donc tu as 5 secondes pour répondre. On va te poser une question. Si seule? je te dis. Non, on va t'en poser 10. Si je te dis un mot, tu me dis en 5 secondes, tu dois répondre, tu dois me dire quelque chose. Ce que ça t'inspire. Ce que ça t'inspire. C'est dur à dire. Ce Ouais, que ce que ça t'inspire. ça t'inspire. D'accord? Ok? T'es prêt? Ça marche. Allez, vas-y, je t'en prie. C'est moi qui commence? Voilà, elle Ok. est là, c'est ici. Si je te dis token, tu me réponds? Propriété. Si je te dis aventure, Amitié. Si je te dis rendement, Rêve. si je te dis passion, Pardon, j'ai pas entendu passion. passion. Passion, bah basket. et innovation, Humilité et ouverture d'esprit. Si je te dis échec, me dis pas maths, hein. on nous l'a déjà fait Non. 2 fois celle-là. Elle a déjà été faite. Ouais, Apprentissage. Yes. ouais. Si je te dis communauté, Puissance. C'est vrai. Si je te dis voyage, ouais, me dis pas désirless. Voyage. Enrichissement. ouais. Et si je te dis démocratisation, Démocratisation. J'hésite entre rêve et illusion. Bon, on va prendre les deux. Et le dernier, si je te dis inspiration, Inspiration. ouais. Inspiration. De tout le monde et de toutes parts. De tout le monde et tout part. Très bien. Ouais. Bon, on même, va juste même de revenir. toi. Ouais, tu te rends compte? Pourtant. Mais bon, on peut On- s'inspirer de tout le monde, à tout le monde. Je vais, je vais- Tout le monde. on va juste revenir sur aventure. Tu as dit amitié. Tu peux un peu Ouais. développer? Eh bien, enfin, après, je le lis avec le projet. C'est que pour moi, les aventures ne sont, enfin, sont surtout belles parce qu'on les partage avec des gens. Alors seul, ça peut être sympa de temps en temps, hein. Mais globalement, les émotions, le ressenti, le partage fait que l'aventure dans laquelle tu te lances, que ce soit course à club, un voyage ou autre, eh bien, est exacerbée et tu as un partage et tu partages ces émotions-là. Très bien. Bravo! C'est comme nous avec l'émission. Ouais, C'est comme vous deux, voilà. c'est Voilà. ça. Bon. Attention, on n'est pas encore chez Hanouna, hein, je te le dis. Hein. Non, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On est très, 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 très loin. Très très loin. Bon, ok. Bon, on va reprendre sur le projet, Oui. du coup. Hein, on reviendra sur toi après, plus tard, ne t'inquiète pas. Il nous reste encore 37 minutes et 40 secondes. Tu vas être dans les temps. Je pense que tu vas On être est bien. On est bon. Hein, on est bien. Parfait. Oui. Le projet en soi, moi j'aime bien. Mm. Ce que j'arrive peut-être pas à comprendre, et peut-être que tu vas nous l'expliquer. Aujourd'hui, quel est l'intérêt d'avoir un NFT? Puisqu'on rappelait Ouais. NFT, puisque c'est un NFT. Quel est l'intérêt d'investir 99 €, d'accord? Si ce n'est d'avoir le pouvoir de décision sur le club. Est-ce que je vais toucher des royalties? Est-ce que je vais pouvoir le revendre? Enfin voilà, tu peux développer sur le pur investissement, puisque tu vas pas toucher que des amoureux de clubs. Ah, il y aura des investisseurs, Il y aura des forcément, ouais. investisseurs. Et pourquoi je pourrais investir 1, 2, 3? Alors, petite question aussi, Mm. est-ce que c'est limité en nombre? Est-ce que je peux en acheter 10, 15, 20? Ou est-ce que tu as limité le nombre de NFT? Et pourquoi je le ferais d'ailleurs? Quel intérêt dans la spéculation pure? Ok. Alors, on
on espère qu'il n'y aura pas trop de spéculation, que ce soit assez sain, on va dire. Mais bon, effectivement, ça fait partie du jeu. Alors, c'est pas limité, tu peux en prendre autant que tu veux aujourd'hui. Voilà, tu mets sur la base de premier arrivé, premier servi. Donc, simple que ça. C'est sur Polygon aussi. Ils sont pré-mintés, donc il n'y a pas de gas fee, tout est pris en charge. Le but, c'est de démocratiser. Donc, même si tu n'as pas de wallet, tu as juste à te connecter avec ton mail. C'est sans mot de passe. Tu connectes juste avec le mail. Il y a un besoin de quoi? KYC? Ouais, mini, nom, prénom, lieu d'habitation pour associer avec le paiement carte bleue. Globalement, pour des questions de sécurité classiques, on vient en paiement fiat. Tu peux aussi te connecter avec ton MetaMask et payer en crypto si tu le souhaites. Et l'objectif, c'est effectivement, les gens pourront le revendre, peuvent le transférer sur leur wallet s'ils le veulent, ou on le garde chez nous. En tout cas, le NFT est minté. Et sur les bénéfices, eh bien, ils sont plusieurs, au-delà de l'aspect investissement équipe. Le premier, c'est ce que je disais, la partie cadeau tout au long de l'année, parce que la négociation avec l'équipe, ça va prendre un peu de temps, ça va pas arriver un mois après le sold out, vous imaginez bien. Mais l'objectif, c'est de donner des cadeaux, de les rétribuer. Là, par exemple, on a un maillot de Larry Bird, qui est une légende du basket américaine, qui va être prochainement soumis à un tirage au sort des gens qui ont déjà acheté un NFT, même si on n'a pas sold out, pour les remercier de leur confiance et d'être les premiers arrivés, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Ça va être des autographes de joueurs NBA. On a récupéré des autographes de Vince Carter, Dominic Wilkins, Jason Williams, Ben Wallace, Steve Kerr, donc qui sont des grands noms du basket mondial et de l'histoire du basket, qu'on va faire gagner aussi à cette communauté-là au fil de l'eau. On aura des paires de baskets aussi de différentes marques à faire gagner. On va leur permettre de gagner des places pour aller voir des matchs de leur choix, à côté de chez eux. S'ils sont en France, c'est plus facile, mais s'ils sont à l'étranger, ce sera également possible dès lors que les billets sont en vente en ligne. Et puis, le clou du spectacle sur les cadeaux, c'est une personne qui pourra partir tout frais payé avec la personne de son choix à New York pour aller voir un match NBA, ce qui est le rêve de beaucoup de basketteurs. Et pour 99 €, c'est pas très cher. C'est clair. Et si on fait sold out, on a même budgété le fait de pouvoir sélectionner 10 personnes et de les envoyer avec la personne de leur choix, en loge. Génial. Et comment vous les sélectionnez? Ça sera inscription, tirage au sort, donc du token gated classique, et tu t'inscris après tirage au sort avec les outils qu'on connaît tous dans le Web3 sur ce sujet-là, et transparence totale. Ok, il vous en reste combien? Alors, on a juste ouvert les ventes. Ouais, c'est ça. Donc, et on n'a pas fait vraiment de communication aujourd'hui. On a pris le chemin à l'envers. On a préféré structurer, faire le réseau interne et tout. Et on a commencé à mettre en vente. Et de mémoire, je crois qu'on a vendu une petite cinquantaine purement de manière organique. Et là, on va commencer les communications, cibler le monde Web3, cibler le monde du basket, mais aussi au niveau des médias. Enfin voilà, des choses comme ça, un peu plus traditionnelles, on va dire, par ce biais-là. Non, puis grâce à Shaker, vous allez avoir une visibilité d'enfer, donc ça va être Bah bien. non, il y a au moins 1000 qui partent dès que la vidéo est Facile, finie, c'est certain. facile. 3000 4000 7000. Ben, voilà, et on s'est pas donné comme le fantasme quand c'était la folie NFT de vendre en 24 heures ou 48 Ouais. heures. Nous, on s'est laissé 6 mois pour faire ça. Et en fonction de l'argent levé, de toute manière, on mettra, imaginons, bon, il y a seul lot, donc là, il n'y a pas de débat. Imaginons, c'est un bid, ça peut arriver, je ne le souhaite pas, mais eh bien, on demandera à la communauté, est-ce qu'on voulait récupérer votre argent? Est-ce qu'on continue sur la logique de concours sur les cadeaux basket avec l'argent qu'on a collecté? Ou on continue, on essaie de prendre un peu plus de temps, ainsi de suite. C'est la communauté qui décidera de tout de A à Z. Ah, c'est très sain, c'est très sain. J'avais une question par rapport, donc justement, en retour sur investissement. Tout à l'heure, tu disais que donc les équipes... On rappelle juste Oui. on a mis un disclaimer, hein, attention, on a mis un disclaimer avant la vidéo. Oui. Faites juste attention, on parle évidemment de l'investissement, ça On reste donne quand pas même... de conseils, On donne bien pas de sûr. conseils, ça reste... tout ce qui est investissement, ça reste dangereux. Mm. Bon, là, on est plus sur, j'ai envie de dire, de la carte Pokémon ou Panini. C'est la carte d'adhésion. Ou de la carte Ouais. d'adhésion. C'est plus, on va dire, Mm. c'est plus se dire, bah tiens, je vais peut-être avoir un club à moi. C'est un petit peu comme la tokenisation immobilière, un petit C'est peu. ça. Voilà, on est Tokenisation de club, ouais. de club, c'est plus, on va dire, pas sain, mais Mm. c'est plus marrant et on Ouais. le prend plus
dans l'esprit justement sportif. Ouais. Hein, d'accord. Et, Mais il faut faire voilà. attention quand même. et donc, du coup, pour les adhérents, Ouais. je sais pas comment, voilà. Les membres, les membres. putain, les Les membres. holders, même ça passe. Voilà. Oh là là, les Dans les membres. Donc du coup, faut pas que je perde le fil de ma question. Tout à l'heure, tout à l'heure, tu évoquais le fait que les équipes, en fait, donc sur certains championnats, elles peuvent gagner par week-end de 20-30 000 euros. Du coup, est-ce que ça, c'est également distribué justement aux membres ou en partie? Donc voilà, donc est-ce qu'il y a un bonus supplémentaire si jamais les équipes gagnent? Ouais, c'est l'évolution. Alors ça, c'est uniquement dans le basket 3-3. Oui, exactement. Voilà. Donc uniquement dans le basket 3-3. Quand tu arrives à aller sur le World Tour, effectivement, les prize money, tu gagnes, c'est 40 000 le tournoi. Et après, deuxième, tu gagnes l'argent. Jusqu'à quatrième, tu gagnes de l'argent. D'accord. Et tous tes frais de déplacement sont pris en charge quand Ouais. tu es sur le World Tour. Mais Excellent. il faut du coup investir pour se qualifier et y arriver. C'est ça. Et effectivement, dans le déploiement et l'évolution du projet, il est prévu que les gens qui sont membres de Courtside Club récupèrent un pourcentage des prize money gagnés par l'équipe, étant les investisseurs dans cette équipe-là. Excellent. Ça, c'est Excellent. prévu. Alors, pour des questions réglementaires et autres, aujourd'hui, on ne l'a pas évidemment déployé et mis en place, Ouais. mais ça fait partie des évolutions de la roadmap et de pouvoir aller sur cette logique-là, qui est un peu plus économique, on va dire, et héroïste, Ouais. et pas que expérientielle. Mais après, Yes. si le club, même en 5-5, imaginons, pour un club de L1, il arrive en Betclic Elite, la valeur, elle aura augmenté. Donc, voilà, de manière D'accord. classique, ça aura pris de la valeur aussi. Mais D'accord. on le fait principalement quand même pour le côté expérientiel et l'amour du sport. D'accord. Et est-ce que, donc là, pareil, tu parles de valorisation du club. Est-ce que vous donnez Ouais. le droit, la possibilité de revendre le club un jour? Bah, ça, c'est la communauté qui décidera. Hein. D'accord, mais en tout cas, c'est possible. Bah, si elle le souhaite, Hmm. ou si, imaginons une personne achète 4000 parts, eh ben, il pourra faire ce qu'il veut. Eh oui, mais oui, du coup. Ouais, c'est autant. Sachant- C'est au prorata du nombre Au de. pourcentage, ouais. Au pourcentage. Ouais, exactement. C'est Exactement. ouais, c'est ça. C'est Ouais. c'est un petit peu comme Et on des. se fait un club. C'est comme dans les copros, quoi. Ouais, Ouais. c'est au tantième. Ah ouais, Voilà. c'est ça. T'en as 7777, c'est ça? Tu m'as dit? Tu nous Ouais. as dit? Ouais, bah, si t'en as 777, t'as déjà un gros pouvoir. Ah ouais. Voilà. Il y a votre règlement de fonctionnement justement sur les votes, c'est quelque chose que vous faites, c'est généraliste ou c'est sur chaque club que vous allez, comment ça fonctionne? Alors, nous, ça va être. Alors, l'investissement, il va se faire sur un club. D'accord. On va se focaliser sur un club. Comme on l'a mentionné, on va lancer après une équipe 3-3. Et notre règlement sera focalisé uniquement sur ce club-là. D'accord. Et Ça, ce c'est règlement, c'est dans le temps, et ce dans le règlement temps est, du projet. pardon, ce règlement est déjà créé ou c'est quelque chose que vous allez créer avec déjà la communauté? Eh ben, on va le créer aussi conjointement avec la communauté. Il y aura une partie, évidemment, un peu de community management sportif par des gens qui sont dans le domaine du basket, bien évidemment. Il y a une forme d'éducation aussi au management sportif. On joue tous à football manager ou basket manager ou autre, ou faire des fantasy league. Mais là, c'est différent. Dans la réalité, tu gères de l'humain. C'est pas la même chose que faire ta fantasy league et collecter tes points. Donc il y a toute cette dimension-là, mais ça fait partie du noyau aussi dur de l'équipe initiale. Hein. C'est d'avoir cette expertise dans le basket pro pour justement apprendre comment ça fonctionne. Moi, il y a 6 mois, je connaissais rien. Aujourd'hui, je vois bien les rouages, les modes de fonctionnement et les problématiques qui peuvent arriver et à quoi on va être confronté par le biais de mes cofondateurs et amis. D'accord. Donc vous allez mettre en place un règlement que vous allez plus ou moins peaufiner avec la communauté. Ouais. Sous système de vote, je suppose, il va falloir se connecter sur la plateforme. Comment ça va fonctionner? Ouais, c'est ça? C'est exactement ça. Tu vas te connecter avec la plateforme. Avec ton Donc, NFT. évidemment, ton compte sera associé à X NFT 1 ou plus. Et du coup, ton vote aura 1 ou X poids dans la décision en D'accord. fonction de ce que tu détiens. Ok, très bien. Yes. C'est bien. C'est bien foutu, hein? Ah, j'aime bien. Voilà. J'aime bien. Et la création de l'équipe 3-3. Donc, alors Ouais. moi, désolé, j'y comprends vraiment. Enfin, 3, c'est donc 3 joueurs. Oui, j'avais compris ça. Merci. Et il y a un ballon. Et il y a un ballon et un pour les panier. 6. Pour les 6. Ah, un panier seulement? Ouais, un panier, ouais. Ah, tu vois, Sur ça, je savais 2004. pas.
Donc, il n'y a pas de panier, il y a un panier, d'accord. Donc, on est plus sur de... OK. Ça, comment vous allez choisir, justement, les joueurs? C'est la communauté qui va choisir? Vous allez challenger? Vous allez faire comment, tout ça? C'est sympa, ça. Alors, il y a plusieurs niveaux. Déjà, on a commencé cette année. On a engagé une équipe sur le championnat de France de 3-3. Donc, on a été qualifié pour l'Open, donc la phase finale qui avait lieu à Rennes du championnat de France. Sur la saison régulière, on était troisième du championnat. Malheureusement, on a été moins performant sur l'Open. On est sorti juste avant les quarts de finale, contre le finaliste d'ailleurs, et contre un des finalistes. Et le gagnant, c'est l'équipe de France qui a gagné. Donc, c'était très, très relevé. Donc, on a déjà fait ça. On a déjà des joueurs qui sont des joueurs qui ont joué en Pro B, donc en deuxième division. Et même, on avait un joueur de Betclic Elite, qui est la première division française, qui joue au BCM Gravelines, qui s'appelle Valentin Chéry, qui a joué avec nous parce qu'on avait déjà testé de se qualifier pour la seconde division mondiale sur le Challenge Tour à Poitiers. On avait été invité gentiment par Sylvain Meignet. Sylvain Meignet, c'est un ancien joueur de Poitiers Basket. Il a joué au plus haut niveau en France et aujourd'hui il s'occupe pour la FIBA d'organiser les tournois 3-3. Il a d'ailleurs été mandaté pour organiser l'épreuve de basket 3-3 sur les JO de Paris 2024, pour la petite histoire. Et nous, ça nous a permis de tester le concept, voir l'appétence, aussi comprendre les rouages, les modes de fonctionnement et du coup aussi au niveau tactique et joueur, identifier des profils qui correspondraient de la performance. Et après, on va s'appuyer aussi sur la communauté pour qu'ils nous proposent des joueurs. On va regarder tout ça et après, on fera une liste, on fera voter en fonction de certains joueurs, le tout étant de faire ça de manière intelligente. Excellent. T'as échappé à... Les salauds. Je demande de vous taire. Il s'était Non. arrêté avant. Ouais, mais bon, Ouais. t'as vu, Tu- j'attendais que tu poses une question. Ouais, mais Juste je te pour- voyais dégainer juste là. pour- Hein. Juste pour te couper. Ouais. Donc, on va te faire un autre petit jeu pour apprendre à te connaître. Toujours, évidemment, apprendre à connaître. Et cette fois-ci, c'est celui-ci. Tu vas prendre un double shot. Double shot. Double shot. Donc, tu vas prendre un double shot. On va te poser, évidemment, une question avec 2 mots. Il faudra faire ton choix et nous expliquer ton choix. D'accord? Si il a envie, Si tu as envie, hein, Oui. après, tu n'es pas obligé. Hein. c'est obligatoire. Mais fais court, tu dois faire court par contre. D'accord? Ouais. Ok? Allez, et là, c'est une question qui peut être pas mal parce que quand même, il est de l'univers de la banque. Oui. Donc, je te En laisse. plus, il est écouté par tous les membres de la BNP, donc il n'a pas interdit à dire n'importe quoi. Excusez-moi, monsieur de la BNP. J'ai besoin d'un petit crédit, s'il vous plaît. Tu vas être red flagué à la BNP. Je suis mort déjà à BNP. T'es je suis déjà déjà mort. Ouais, c'est mort. Alors, je commence? Vas-y, je t'en Ouais. prie. Non, commence parce que c'est la question justement qui te permettra d'être encore plus flagué. Alors, question token ou euro? Token. Aïe, aïe, aïe. Ah, t'es mort, aïe, Nicolas. aïe, aïe, aïe. Ville ou campagne? Campagne. Ah, pourquoi? Tu billes à la campagne? J'ai grandi à la campagne, je vis en Seine-et-Marne, mais j'ai une forêt en face de chez moi. Il me faut du verre ou de l'eau. Alors, risque ou sécurité? Un risque. Euh, Innovation ou tradition? les Ah, deux sont bien. c'est Hein. dur. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Ça, nous, on aime bien des questions comme ça qui sont dures. Attention, hein. La Innovation. tradition de l'innovation. Non, 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 Ça veut non, rien non, dire, tu dois ça. choisir. C'est n'importe quoi. Ah. Allez, je vais faire mon vieux tradition. Ah, c'est bien, t'as raison. Il en faut. Alors, Des vieux? ouais, la tradition. Mer ou montagne? Ah, c'est dur aussi. Pays Basque. Mer. Montagne? Mer, les deux. mer, c'est plus. Jour ou nuit? Nuit. Jour. D'accord. Intuition ou analyse? Intuition ou analyse? Analyse. Ouais, Ouais. pourquoi pas. Des fois, c'est compliqué. Parce Ouais. qu'intuition et analyse, c'est deux choses qui sont quand même un petit peu différentes, mais on en a besoin des deux, des fois. Ouais, mais t'en as qui se passent On a besoin de l'un ou de l'autre. Ouais. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Collaboration ou indépendance? Voilà. Facile. Ouais, Collaboration. Voilà. forcément.
Bon, ça, c'est con cette question. Non, mais c'est la tienne, celle-là. Voyage ou sédentarité? J'ai pas compris le premier mot. Voyage ou sédentarité? Voyage Voilà. Donc en train, pas en avion. En à train. vélo. À vélo. En train, c'est bien le train. Ouais, c'est bien. Pour arrêter l'avion. D'accord. Ça tombe. Passé ou futur? Bah là, tu peux prendre le futur. Tout à l'heure, tu as dit. Futur. Bah oui, futur. Bravo! Le passé, on peut plus rien faire. Hein. On peut le toucher. Non. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Non. Bon, il a bien répondu. Oui, c'était bien, c'était bien. C'était Les- bien. Les questions étaient un peu débiles, mais c'était bien. Non, c'est pas. Regarde, la preuve en est, il a été. Pourquoi tu dis ça? Mais je sais pas. T'as qu'à les faire. T'es un petit connard. Parce Alors, que quand je les faisais, tu les trouvais débiles aussi. le manque de respect total. c'était très bien les questions. Bravo. Non, elles sont très très bien. Faillot. Très très bien. T'es un Bon. faillot, Nicolas. Pour continuer un petit peu sur le projet, Ouais. on a déjà dit beaucoup de choses. Ouais, pas mal de choses. Ouais. Pas mal Ouais, de ouais. choses. Aujourd'hui, vous êtes donné une deadline Yeah. pour la vente totale. Vous êtes mis des dates, des choses, quelque chose. 6 mois 6 mois à partir de maintenant. maintenant. 6 mois. Ouais. Et qu'est-ce que ça va être votre... Alors moi, ça m'intéresse justement du côté justement d'entreprise. Qu'est-ce que ça va être votre système pour être connu et reconnu, si ce n'est faire des petites vidéos, nous à notre humble niveau, mais peut-être à d'autres niveaux auprès de différents grands influenceurs. Voilà. Ouais, comme nous, quoi. Comme- Ouais. Mais c'est quoi votre système justement d'aller chercher de l'investisseur, des gens un petit peu de tout horizon, Web3, Web2, basket, sport en général. Parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fait, on peut s'adresser à plusieurs communautés. C'est ça? Donc, C'est ça? qu'elles soient effectivement sportives, Web3. Est-ce qu'aujourd'hui, plutôt vous avez... investisseurs. Ouais, nous, Ouais. on a un club à Antibes qui est un petit peu connu, enfin, je sais pas, c'est dans les années Mm. 90, ça s'appelait les Sharks, ça s'appelle toujours les Sharks d'ailleurs. Antibes. Antibes. J'ai un ami qui a coaché là-bas. Bon, au et Sharks. voilà, il est toujours connu, mais c'est un truc qui fonctionne bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de l'information interne, enfin, de la communication interne au club France, justement, pour se dire, tiens, nous, aujourd'hui, on sort ça, ou pas du tout, c'est compliqué. Non, c'est le problème du sport pro en général, et je l'associe pas qu'au basket, c'est que ce sont des industries très très centralisées, euh, très verrouillées aussi. Donc, s'adresser aux acteurs en place pour leur dire que tu vas leur prendre la place, c'est un peu compliqué Ouais. quelque Ah, part. ça vient Donc, pas en complément. l'objectif, Prenez la Comment? place. Je dis, ça vient pas en complément, c'est pour prendre la non, place. non, non. Mais D'accord. par contre, l'objectif, nous, de Courtside Club, là, c'est sur le basket, c'est de démontrer que le concept fonctionne, dans un premier temps, avec le basket. Et pourquoi pas, après, démultiplier ça sur d'autres sports, foot, hand, volley, peu importe, Mm. pour que chaque fan de son sport puisse accéder à la propriété. Donc, on est dans cette logique de démocratisation, mais on commence par le basket, parce qu'on connaît ce milieu-là. Par contre, pour se faire connaître, pour te répondre, bien, il y a les logiques assez classiques des médias sociaux. Donc, forcément, on est sur X, enfin Twitter. Je sais même plus comment l'appeler à force. Ouais, X. Voilà, on a à peu près, je crois, pas loin de 4000 followers, quelque chose comme ça. Ouais, c'est On bien. est beaucoup sur Instagram aussi parce que la communauté basket Ouais. partage énormément sur Insta et pas vraiment sur Twitter. Ah oui. Donc, on est dessus. On a un TikTok aussi, mais qui est enfin un peu doublon avec Insta. Et on a une chaîne YouTube, on a à peu près 3000 abonnés, Ouais. où on interviewe des joueurs pro J'ai vu. de basket. Donc là, on Toi, a t'as- Léo Westerman, Toi, t'as pas de problème Pachiri. de disque dur et de son, ça va? Non, ça va pour l'instant. Ça va risque d'arriver. Et en fait, l'idée, c'est de leur montrer que les joueurs puissent exprimer les coulisses de leur vie, en fait, la réalité du monde pro, qui est pas si simple que ça. C'est très dur, c'est très compétitif, et que nous, les fans, on puisse se rendre compte des enjeux derrière et de ce que ça implique d'être un sportif de haut niveau. On a un prochain, d'ailleurs, demain, j'ai une interview avec un joueur qui sera très intéressante parce que lui, il joue en équipe nationale sur des équipes africaines, donc il pourra nous parler aussi du basket sur le continent africain, des choses comme ça. Voilà, c'est ce partage-là qui aide aussi à faire parler du projet. Ok. Excellent. Votre communauté qui est quand même pas mal, hein, parce que Mm. 4000 sur X, combien sur Insta, tu as dit?
1000. D'accord. Oui, sachant qu'en plus, le projet est tout récent. Donc, Ouais. c'est pas comme si. Comment ça se c'est fait qu'il longtemps. n'y a pas plus d'achats, justement? Est-ce que. Comment ça a été, justement? Comment c'est. Parce qu'ils Ils sont n'ont pas réceptifs communiqué à encore. ça l'année? Ben, vous avez communiqué le Mint quand même. Oui, on a communiqué sur ça, mais on n'a pas non plus matraqué sur le sujet. Les gens de la communauté Web3 qui nous suivent et autres, ils ont bien compris, et ceux qui ont acheté des terrains. Le monde du basket est encore dans le côté où on va regarder et comment ça fonctionne. D'accord. Pourquoi acheter un terrain pour avoir une adhésion, voilà. Donc il y a ce côté éducation et c'est là tout le travail à faire Ouais, maintenant. je pense que Comment l'éducation, elle est plus sur le fait, en fait, on adhère à un club. Hmm, Le NFT, c'est une carte de club. c'est ça. Et grâce exactement. à cette carte de club, bon, Tu as tu des passes droits. par la blockchain. Ouais. C'est plus facile pour faire une levée de fonds. Ouais. C'est plus enfin voilà, c'est plus simple. Ok. Ben, nous, de toute façon, c'est une vidéo qu'on va partager sur Codenect et sur Washdo. Oui, aussi, ouais. Puisque Ouais. nous, on est sur une. En tout cas, moi, peut-être plus sur les réseaux, on est Web3. Hmm. Parce que moi, j'ai créé ma communauté Web3 pour aller Avant télécharger de, l'application. Ouais, tout avant à fait. de créer ton projet. Avant Ouais. de Hmm. télécharger l'application. Ok, donc 50 NFT, enfin 50 cartes NFT. Comment t'as appelé ça tout à l'heure? C'était plus J'ai dit des membership pass ou des token pass, des ça token Token dépend pass. le pass. J'aime bien système. le Ouais. token pass, c'est pas mal. Token Ouais, c'est pass. pas mal. Moi, je trouve ça bien. Ouais. Moi, je trouve vraiment bien. Vas-y, t'as une Ouais, question. j'avais une question, Encore? Nicolas. Bien sûr, j'ai toujours des questions, mais le projet m'intéresse énormément. Et non, en fait, en termes d'objectifs, est-ce que vous avez des objectifs d'acquisition de clubs par an, enfin, par an ou peut-être plus, mais ou en nombre simplement? Donc, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs dans ce sens? On s'est fixé les objectifs. Et donc là, l'année 1, c'est effectivement ciblé basket masculin 5-5-3-3. Mhm. Année 2, de multiplier ça sur un autre sport, mais aussi dans le basket, sur le basket féminin par exemple. Mhm. Euh, et si ça vraiment ça prend, on peut accélérer, lancer aussi sur le basket fauteuil, parce que la Ouais, seule ligue professionnelle de basket fauteuil, elle est en Espagne. ok. Qu'est-ce que c'est le basket fauteuil? Fauteuil roulant? Handicapé? Oui, D'accord. Handicapé? Voilà. Pourquoi on appelle ça basket Et donc, fauteuil? parce qu'ils sont comment? en fauteuil. Oui, non, mais oui. Handisport? Oui, Ouais, mais en handisport, e-sport, ouais. c'est tout le sport en général, ouais. Ouais. D'accord. Bah, basket Basket handisport. fauteuil. Mais Et ils vont comme en même ça temps. permet de toucher tout le monde du basket, de soutenir aussi des sports comme bah, le basket fauteuil qui ont Ouais. peut-être pas forcément la même visibilité par ce biais-là. Et puis bah, d'aller, comme je disais, sur d'autres sports. Hmm. Et peut-être que demain, on aura le premier fonds, entre guillemets, d'investissement dans le sport pro communautaire. Sait-on jamais? Voilà. On Non, mais rappelle que pourquoi pas, juste hein. que, en effet, c'est peut-être les premières équipes en France qui seront gérées par une communauté. Ouais. Vous avez un droit ou une question, hein, la team, est-ce qu'elle a un droit euh, Dans les votes, tu veux dire? dans les votes qui est un peu plus, par exemple, si la communauté voudrait, en tout cas, veut quelque chose, même si c'est pas sur vote ou sur des choses comme ça, Hmm. alors peut-être vous avez peut-être un Telegram ou un autre plateforme où vous réunissez votre communauté, Sur Discord un ou autre. Ouais. Discord ou autre, voilà. Est-ce qu'à un moment donné vous dites vous non, on fait pas Est-ce que vous avez, ouais, un Bah droit de après, tu veto, sais, quoi? un s'il droit y de a des veto, idées droit de veto, hein. qui sont émises et qui, imaginons, qui ont beaucoup d'engagement sur une proposition d'un membre de la communauté sur un Discord, par exemple, on peut effectivement soumettre au vote. Hein. Enfin, sinon, ça serait antinomique avec ce qu'on veut prôner. Donc, Hmm. évidemment, on écoutera. Après, il ne faut pas que ce soit non plus complètement farfelu et pas en adéquation, on va dire, avec les mœurs de Ouais, la ouais, non, mais société bien sûr, bien sûr. civile. Aujourd'hui, votre 3+3, c'est peut-être choisir les couleurs du maillot, toutes ces Non, choses. ça, pour nous, ça n'a pas de valeur. Ouais, ça D'accord. existe déjà sur pas mal Ouais, dans le foot. Moi, sincèrement, fan de sport, voter pour la couleur du maillot, je m'en fous, quoi. Pour être très d'accord. honnête. Hmm. Ok, d'accord. Bon, Par contre, me dire que mon vote a permis à l'équipe de recruter ce joueur ou d'être performant Hmm. et de faire partie de l'histoire du club et de la performance, bah, ça, c'est plus engageant. d'accord. Ouais, Ok, ouais. très bien. Ok. Euh, on va te faire un petit jeu, Ouais, un un dernier Allez, petit dernier jeu, petit ouais. jeu. Ouais. Et puis après, on passera.
on passera au concours. Ouais. Hein, Comme ok. ça, tu nous raconteras exactement Voilà. ce que tu proposes. Alors, je vais te proposer. Qu'est-ce que je vais lui proposer? Tiens, je vais te proposer checker ou vérité. Checker ou vérité? Ok. Checker ou vérité, donc on va te poser 10 questions. Sur ces 10 questions, tu peux répondre ou ne pas répondre, mais tu ne peux ne pas répondre qu'une fois. Ok. Voilà, tout simplement. Alors, première question, quelle a été la décision la plus difficile que tu as dû prendre pour Courtside Club? S'il y en a eu. La plus difficile. Le plus difficile. De démissionner de Bah, BNP. franchement, je crois que non, j'ai pas de décision difficile. Pas de décision. Non, non, mais tu peux, hein, tu peux nous dire non, 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 sincèrement, j'ai pas. virer quelqu'un, Non, te prendre dans la caisse de la BNP. jamais. Non, non, on a mis notre argent, chacun a mis notre argent, voilà. Bon. Donc, non, il n'y a pas de. Moi, je crois au projet, donc il n'y a pas de décision difficile. Allez, ça Yes. marche. Est-ce que tu as déjà douté du succès de Courtside Club? Mais je pense que le doute est un moteur pour travailler et se donner à fond. Donc, oui, ça arrive tout le temps. Dès qu'il y a un pépin, on peut douter, des retours, des feedbacks. Voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et je pense que enfin, si on était confiant à 100%, on ferait peut-être certainement plein de bêtises. Donc, c'est bien d'avoir du doute. Yes. Plus pour toi, celle-ci, quel est le plus grand risque que tu as pris dans ta carrière? Le plus grand risque que j'ai pris dans ma carrière. Euh, Bah, il est à venir, en fait, le plus grand risque T'es à venir dedans. dans ma carrière. T'es dedans? Ouais, je suis dedans. Et, non, parce que j'envisage effectivement de prendre un nouveau virage professionnel en fonction du succès de Courtside Club, mais aussi d'autres choses en parallèle et de plus faire partie potentiellement dans quelques mois, si tout va bien, du monde de la finance. Bon, On en était où? on en était. Alors Euh, attends, parce que donc, on va juste Ah oui, expliquer. oui, explique. Professionnel. Ouais, Ouais. le timing. Donc, on a un chrono qui s'arrête dans 17 secondes. Ouais. Et en fait, on a eu un problème. Ça s'est encore arrêté. C'est On ça. va essayer de faire au plus vite pour qu'on ait les disques durs disponibles. C'est ça. Et qu'on puisse libérer Nicolas, Et surtout qu'on puisse qui a des libérer contraintes. Nicolas. Ouais. On va te poser 2 dernières questions. Ouais. Hein, et Ça puis marche. après, on passera au concours et on libère Nico. Très Ça te va? rapidement. Ça me va. Ça te allez, va? c'est Allez, parti. ça nous va. Allez. Vas-y. Est-ce que tu as déjà refusé une offre ou un partenariat pour Courtside Club? Oui. Ah. Ok. Merci. On peut Suivante. savoir? Non, non, on peut pas le savoir. Non, non, si, bon, on peut savoir. Hein, Si, le un fameux travail club anonyme, espagnol, mais je peux déjà. expliquer le contexte. On a été contacté par l'agent de très très gros joueurs espagnols, Hmm. donc, qui est agent de 3 joueurs de l'équipe nationale d'Espagne, dont certains ont joué en NBA, pour essayer de faire un partenariat, mais donc, forcément, on était très intéressés. Mais comme il a changé les conditions toutes les 2 fois, la 3e, on l'a dit stop, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Bon, ok. Bon. Bon, une dernière question. Allez. Quel est ton plus grand rêve pour l'avenir de Courtside Club? La réussite du projet et que tous les membres kiffent. Bon, Voilà, c'était un beau tout rêve. simplement. Et on va Et on va, te souhaiter qu'il s'exauce. voilà, Mm. hein, on va te souhaiter que tout fonctionne bien, Yes. que tu vendes tes 7777 NFT, Yes. enfin que vous vendiez, parce que c'est une équipe, et Ouais. que vous arriviez justement à créer racheter ce club Ce premier club, ouais. de basket, Yeah. et de créer un club 3+3 plus 1. Et 1, qui est le panier et le ballon. Et le ballon. Ça marche. Ok. On a donc concours. On a un Hein concours, je vous rappelle qu'on va poser une question. Ouais. Tiens, tu vas la poser toi. Tu vas te remémorer tout ce qu'on a Oui, dit. oui, Et puis oui, tu oui. vas... Parce qu'à chaque fois que c'est moi qui la trouve, la Ouais. question. Donc tu D'accord. vas te poser une question. Il faudra donner la réponse dans les commentaires de Ouais. cette vidéo. J'ai une question. Ah bah, J'ai une question. alors, Eh bien, les gars, comment Pourquoi les gars? s'appellent les gars, les membres, tous, peu importe. Messieurs, dames. Donc, comment s'appelle la carte de membre? Nicolas a donné un nom tout à l'heure à la carte de membre. Voilà, il a même donné 2 noms, donc au choix l'un ou l'autre. là, Comment on appelle Ouais. cette carte de membre? on l'appelle pas un NFT, il l'a appelé, Non, il l'a appelé autrement. il l'a appelé Voilà. autrement. Vous mettez ça en commentaire. Voilà. Et lors de notre prochain live, donc vous serez tiré Le au 18. sort, le 18, vous serez tiré au sort pour gagner, Nicolas, 300 000 euros. Cette fameuse adhésion, je ne vais pas nommer pour pas donner la réponse voilà, à la question. Et effectivement, il y aura 3 adhésions offertes
aux 3 personnes qui auront, parmi ceux qui auront répondu correctement à la question. L'équivalent Et qui, du coup, seront, de presque 300 membres de euros. Courtside Club et pourront tout de suite gagner un maillot peut-être de la River. Excellent, excellent. Presque 300 donc, balles. équivalent de environ donc 99 euros par personne. Ouais. Donc pour ce membership. C'est Et ben pas- génial, donc 3 gagnants, excellent. Bon, eh ben Bon. merci beaucoup. Et ben super. Bon, excusez-nous, Bah, Nico, excusez-nous pour le mauvais problème technique. Que des problèmes techniques. Que des problèmes techniques. Je pense que dès qu'on a un peu d'argent avec, On va investir dans du matos. Et un technicien. avec Shaker, on va prendre du matériel Ouais. et un régisseur. Un régisseur, ça s'appelle comme ça. Ouais, d'accord, ouais, ça marche. monteur, régisseur, tu vois, un truc, Ouais. ouais, parce que je fais tout moi. Pour remplacer Stéphane, Pour- en fait. voilà. C'est Et la même, plus même importante. moi. t'es en Mais cas. même toi, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, tu devrais Oui. faire ça chez toi. Voilà, Oui. prochaine fois. Bon, merci Nicolas. Voilà. C'était Merci. super Merci à cool. vous deux. En tout cas, c'était très sympa et très agréable. Merci beaucoup. Merci à toi. Encore désolé pour le petit problème. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner, La partager totale. cette vidéo Ouais. partout et sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous attend la semaine prochaine. Yes. Tu sais Pour déjà notre qui c'est qui projet. vient Oui, mais je ne peux pas le dire. Non, mais si, c'est un projet immobilier. Encore. Exactement. Oh. Juste dans les commentaires de la vidéo, vous aurez tous les liens de Courtside Club. Donc vous pourrez, voilà, le site, les liens des réseaux sociaux, etc. Donc comme ça, vous pourrez tout connaître sur le projet. Merci. Merci, Merci Nico. Nicolas, merci encore. À très À bientôt. bientôt. Bye bye. À Ciao. bientôt.